Bonjour tout le monde, de nouveau on se retrouve pour cette fois-ci terminer la présentation de ma configuration Hyperspin la plus complète. On avait vu à peu près enfin, toutes les consoles au fur et à mesure et donc là on va terminer, ça sera la dernière partie. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Juste avant, ben, je vais en profiter pour vous en parler rapidement puisque hier ils ont présenté au CES la nouvelle Nvidia Shield TV. Alors, ben, un petit peu déçu, j'ai été voir là ce matin, il n'y a pas de changement au niveau du hardware, ou très peu. Bon, j'espérais éventuellement une nouvelle puce. Bon, honnêtement, c'est déjà bien assez puissant comme ça, mais je me disais que peut-être au niveau émulation, si s'ils avaient mis un X2 ou un X1 amélioré, on aurait peut-être pu avoir des nouveautés. Bon, c'est pas le cas, ils ont gardé le X1. J'ai juste en plus une inquiétude, c'est que ils ont mis Android Nougat, Android 7. Et je ne sais pas du tout si Hyperspin est compatible déjà avec Android 7. Donc bon, j'ai été me renseigner, enfin j'ai balancé un post sur un forum euh, concernant Hyperspin sur Android. Donc je vais voir si j'ai des réponses. J'espère que ça le sera ou alors qu'il y aura une mise à jour. Parce que ça serait bien dommage de ne plus pouvoir utiliser Hyperspin sur la prochaine Shield. Mais bon, c'est un autre sujet. Là, on va donc lancer Hyperspin et je vais vous présenter les derniers systèmes. Alors, je vous préviens, là, c'est pas, il n'y a pas trop de, il y a pas du lourd entre guillemets, c'est plutôt des vieux PC, des vieilles consoles. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors, on s'était arrêté au Capcom System 3 la dernière fois, donc là je vais vous présenter la ColecoVision. Bon, alors ça par contre c'est vieux, effectivement, mais c'est plutôt sympa. Enfin franchement, il y a des jeux rigolos. Et alors, ça marche bien. J'utilisais avant l'émulateur, il y a un émulateur, pardon, ColecoVision, mais le truc c'est il est gratuit, mais il y a des pubs. Et il y a pas, alors je crois qu'il y a une version payante pour s'éviter les pubs. Mais ceci dit, j'ai trouvé avec j'ai vu que en fait l'émulateur MSX permet aussi d'émuler la ColecoVision. Donc du coup, j'utilise plutôt celui-là qui est aussi effectivement payant, mais par contre il n'y a pas de pub et ça fonctionne très bien. Donc on va aller faire un petit tour au niveau de la wheel. Donc vous voyez, c'est du vieux jeu. Bon, on va prendre un classique juste pour vous montrer, Donkey Kong, qui effectivement était sorti peu de temps après, enfin peu de temps après, c'était sorti, ça concurrençait en fait l'Atari 2600, hein, la ColecoVision, et c'était bien plus puissant, et le rendu était bien meilleur. Là, on se rapproche de ce qui se faisait en arcade. Hop, on va lancer. Donc là, il n'y a rien de particulier, la manette est bien reconnue, ça se lance facilement. Donc voilà, il y a la possibilité de faire apparaître le clavier. Des fois, ça peut servir. Donc c'est pour ça que je disais que il faut quand même on a besoin, voilà, vous voyez, donc effectivement, d'ailleurs, c'est le cas pour celui-là, on a besoin d'utiliser une souris au moins pour pouvoir lancer le jeu, puisque là, on nous demande par exemple d'appuyer sur 1 pour lancer le jeu. Donc j'essaye sur le bouton, mais non, en fait, pas besoin, je vous dis des bêtises. En appuyant sur le premier bouton, ça fonctionne. Donc, vous voyez, hop. Voilà. Bon, je meurs très vite, mais c'était juste pour vous montrer. Donc, pour sortir, c'est facile, c'est la flèche retour. Et là, j'ai mis quelques jeux, les plus connus, j'imagine. Je ne l'ai pas eu, hein, personnellement, la console. Mais voilà à quoi ça ressemblait. Mais honnêtement, il y a voilà, Frogger, par exemple, un grand classique. Et on peut quand même s'amuser. Il y avait quand même des jeux qui étaient pas mal hein, pour l'époque. Celui-ci, par exemple, avait eu un assez grand succès parce que c'est quand même assez joli. Voilà pour la ColecoVision. Alors ensuite, voilà, ça ce sont des consoles que j'ai rajoutées en utilisant le core MAME sur RetroArch. Donc c'est un petit peu galère parce que les ROM ont besoin d'être dans la mémoire interne de la console, de la Shield. Il faut ensuite aussi mettre des BIOS, etc., etc. Bon, après, ça pèse rien, donc c'est pas gênant. Mais voilà, il est pas très simple à mettre en place. Surtout pour, bon, c'est pas non plus monstrueux au niveau jeu. Mais bon, je l'ai mis, parce que ça rajoute toujours une console. Voilà, mais je l'utilise très peu, honnêtement. Donc voilà, on va lancer ce jeu-là, par exemple. Là, c'est pareil, des fois, on a besoin d'avoir une souris pour pouvoir cliquer sur les options de jeu, à savoir combien de personnes, etc. Vous voyez, là, je suis en train de jouer. Bon, c'est sommaire, hein, niveau graphisme. Mais bon, peut-être que certains d'entre vous ont eu cette console, donc je ne vais pas la critiquer. Mais voilà, moi je ne l'ai pas eu non plus. Mais on peut jouer. Voilà, donc là c'est sur RetroArch, hein, comme je vous expliquais que ça fonctionne. Donc
Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors l'Astrocad, encore plus vieux. Faut peut-être pas remarquer. Donc l'Astrocad, il est un petit peu galère. C'est un petit peu galère pour lancer les jeux. Je vais essayer de retrouver parce qu'il y avait en fait une espèce de pad avec plein de numéros. Donc pour l'activer... Ah, vous voyez déjà, ce jeu-là par exemple ne passe pas. Là, je vous dis, j'y joue très peu. Bon, de toute façon, ce sont des consoles que je n'ai pas mis dans les configurations que je propose à la vente. Parce que, vous voyez, ça marche pas forcément très très bien. À part quand on me le demande vraiment, je vais essayer de lancer Galaxian, mais je ne sais pas s'il se lance non plus. Si, il se lance. Donc vous voyez, c'est ici qu'il faut sélectionner, et normalement il suffisait d'appuyer sur le bouton 1 de la manette. Enfin, il y avait un pad jusqu'à... Il y avait des chiffres jusqu'à 9, je crois. Donc j'essaie de retrouver... Il y a une petite action à faire, mais... Non, c'est pas ici. Je sais qu'on peut faire apparaître... Voilà, c'est ici. Et alors après, il faut déplacer, mais alors doucement avec... pour réussir à se mettre sur le 1. Voilà. Alors là, il faut faire la même chose. Voilà. On va mettre ça, je sais pas. Et on va rentrer le nombre de joueurs. Pas évident parce que c'est avec le... Voilà. Mais après, ça se lance, ceci dit. Mais bon, vous voyez, il y a des jeux qui passent pas. Tout à l'heure, j'ai... Alors c'est vraiment sommaire, mais bon, ça permet de montrer aussi ce qui se faisait avant à nos enfants, par exemple. Bon, voilà, on va pas rester 107 ans sur ce jeu-là. Ensuite, nous avons quoi? Creativision, alors je vais pas... je l'ai installé comme ça, j'ai fait un test en fait. Mais c'est pas la peine que je lance le jeu puisque je n'arrive absolument pas à trouver comment faire fonctionner la manette. Pourtant c'est sur RetroArch avec MAME aussi, mais j'ai l'impression qu'il ne reconnaît pas la manette. Donc voilà, je m'étais quand même mis les jeux pour voir. Bon, on est à peu près dans la même veine que de l'Atari 2600, enfin c'est un peu plus propre, mais voilà, ça reste une vieille console aussi. Et bon là pour le coup, je vais essayer quand même de trouver comment lancer les jeux et surtout comment pouvoir jouer et faire reconnaître la manette, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. Voilà. Alors ensuite là, on part dans du jeu au graphisme vectoriel. Donc avec AAE, Another Arcade Emulator, là ça fonctionne. Donc c'est pareil, hein, on utilise même for Droid là pour le coup. Donc de mémoire, voilà, de crédit, et on va lancer le jeu. Voilà. Donc là on va choisir le niveau. C'est pareil, c'est assez sensible, ça doit être une manette. Et nous voici à bord du T-Fighter, n'importe quoi, du X-Wing, pour détruire des T-Fighters. Ouais. C'était quand même, pour l'époque, pas mal, hein. Alors c'est du graphisme vectoriel, donc ça, voilà, mais je trouve qu'au niveau des animations et tout, c'est pas mal. Voilà, là aussi ça fonctionne, alors ça certains d'entre vous ont dû connaître. Donc voilà, là on utilise même for Droid, donc c'est plus facile pour sortir. Et là, vous voyez, il y a un certain nombre de jeux, alors je vais pas tout tester. Et alors voilà, on reste toujours un petit peu dans le même truc, hein. C'est du graphisme vectoriel, c'est particulier, ça c'est assez connu. Best, Breakout aussi, un casse-brique classique. Voilà, à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, il peut y avoir des petits trucs sympas. Toujours dans le style vectoriel, alors la fameuse Vectrex. Je dis fameuse parce que cette console, je l'ai rêvée. Quand j'étais enfant, je ne l'ai jamais eu, hein, mais je l'ai rêvé, j'ai un copain qui l'avait. Parce que ce qui était génial, c'est qu'on n'avait pas besoin d'emprunter la télé des parents, quoi. Voilà, c'était dans la chambre, on avait voilà, vraiment l'impression d'avoir un petit ordinateur. Et puis bon, les jeux, c'était pareil, hein, c'est du graphisme vectoriel, donc c'est particulier, mais voilà, on rajoutait un calque, si je me souviens bien, sur l'écran. Là, je crois que par défaut, il n'y est pas, mais on peut peut-être les rajouter. J'essaie de trouver comment ça se lance. Voilà, tout simplement en appuyant sur la manette à droite. Donc celui-là, il l'avait, je crois, mon pote de mémoire, et qu'est-ce qu'on y a joué? C'est quelle position? Est-ce que je me rappelle comment on avance? Ah ben voilà, ça y est. Donc là, par contre, il n'y a pas le calque, parce qu'on pouvait rajouter un calque sur l'écran et ça faisait en fait de fausses couleurs, quoi.
Je pense qu'on doit pouvoir les rajouter, mais j'ai pas creusé. Donc ça, c'était... Je sais pas si elle a eu beaucoup de succès, cette console, mais en tout cas, c'est vrai que moi, je rêvais de l'avoir quand j'étais enfant. Donc là aussi, ça tourne sur... Il y a un core hein, sur RetroArch. Donc voilà pour la Vectrex. Alors, bon, ça, c'est pas la peine que je monte, ça fonctionne, hein, mais vous voyez, c'est vraiment très moche. C'était pareil, une espèce de mini-borne. Il y avait 4 ou 5 jeux, je crois. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Je l'ai rajouté parce que... Voilà, pour tester, en fait. Ah, là, déjà, c'est plus intéressant. Parce que ça, forcément, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Le fameux Commodore 64. Donc là, c'est pareil. Il faut avoir une souris branchée ou voir un mini clavier. Parce que des fois, il faut... Ah, là, faudrait que je regarde. Il faut cliquer sur des... Pareil, sur 1, espace, F1 ou ce genre de choses. Mais on peut faire remonter le clavier. Donc ça fonctionne avec la souris. On clique dessus. Donc on va lancer Batman, tiens. Je l'avais testé l'autre fois. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de commande à taper, ça se lance automatiquement. Donc c'est avec un émulateur C64.mu que j'utilise. Alors c'est ici, je crois, que, idéalement, il faut faire remonter le clavier. Voilà, parce que je pense qu'il faut appuyer sur espace. Je crois que c'est là-dessus. Voilà, c'est ça. Là, c'est pareil. Donc, on peut choisir parce que c'était des jeux je pense que c'est des versions de jeux qui avaient été craquées. Donc là, voilà. Donc ça reste jouable, mais bon, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut une souris, quoi. Par contre, après, au niveau du jeu, pas de souci, c'est reconnu. La manette, je l'ai reconnue et on peut jouer. Donc le Commodore 64, pareil, je l'ai pas eu. Moi, j'ai eu plus tard un Atari 520 ST, parce qu'au départ, mon père, lui, avait acheté un Thomson TO9+, qu'il avait quand même payé 10 000 francs à l'époque, je crois. Et le TO9+, bah, niveau jeu, c'était pas la joie, quoi. Mais ceci dit, je vais pas me plaindre, déjà j'avais un ordinateur à la maison, et on était très peu nombreux, et je pouvais jouer. Et puis après, quand il y a eu l'Atari 520 ST, alors là, j'ai dit à mon père que c'était super, qu'il y avait des traitements de texte, tout ça pour bosser, pour le collège, c'était bien. Et en fait, évidemment, je m'en servais uniquement pour jouer. Bon, je sais pas comment on saute. Et donc voilà, pour le Commodore. Ça marche plutôt bien. Mais comme je dis, il faut un petit clavier ou une souris au moins pour pouvoir... Voilà, c'est vraiment dommage que d'ailleurs il n'y ait pas de trackpad intégré à la manette. C'est même pas le cas non plus sur un nouvel Shield a priori, donc bon, pas de regret. Ensuite, le ZX Spectrum. Ça aussi, je pense qu'un grand nombre de personnes l'ont eu. Donc, alors je le connais pas très bien, je l'ai pas eu. Mais j'y jouais, j'ai des copains aussi qui l'avaient, ceci dit. Donc là, j'ai pas forcément de jeu en particulier. On va essayer celui-là, je ne sais pas. Donc là, c'est pareil, il faut sélectionner. Alors, je ne sais plus, c'est ici, je crois. Voilà, ici, on fait remonter le clavier en appuyant sur Start. Et donc, moi, il faut que j'utilise le 2 parce que je ne vais pas faire au clavier pour jouer. Voilà. Et voilà, ça fonctionne en appuyant sur le bouton Fire. Et là, on peut... Oui, mais c'est bon, ça marche. Voilà, donc là, alors voilà, c'est du ZX Spectrum, donc je sais pas, il y avait peut-être 16 couleurs affichables, 8, j'en sais rien. C'est pour ça que c'est toujours un peu des couleurs un peu space. Bon voilà, je suis très mauvais, mais voilà, c'était pour vous montrer, ça fonctionne aussi. Alors là, c'est pareil, comme je ne suis pas un spécialiste du ZX Spectrum, mais j'ai mis pas mal de jeux, hein, de toute façon. Donc je pense qu'il y a les plus connus. Donc pour sortir, je pense que ZX Spectrum... Ah bah, il faut que je trouve. Je l'avais trouvé l'autre fois. Ah oui. Non. Voilà, c'est 2 fois sur la manette
sur, excusez-moi, le pad à droite de la manette pour sortir. Voilà, et on revient sur la wheel. Donc là, voilà, ce qui est sympa, ce que j'aime bien au niveau de la wheel, c'est les cassettes. Parce que les jeux étaient sur des cassettes, là, je trouve ça plutôt sympathique. Et donc, voici, ah oui, il y avait quand même des jeux connus. Mais bon, je ne le connais pas très bien, le ZX Spectrum. Alors ça aussi intéressant, enfin moi je trouve, parce qu'il y a des jeux sympas, c'est le MSX, c'était un format en fait qui était utilisé sur plusieurs PC au Japon, qui utilisait le même hardware. Il y avait, voilà, et Philips en a fait un, d'ailleurs c'est ce qu'on voit là. Ça s'est plutôt bien vendu je crois en Espagne, et en France je crois pas que ça ait eu beaucoup de succès. Mais il y avait des petits jeux sympas. Alors on est sur du 8 bits hein, aussi, beaucoup de jeux japonais, et voilà, il y avait le fameux Moon Patrol, j'aimais bien ce jeu. Donc là c'est pareil. Je pense que tout est relativement simple, il n'y a pas besoin de souris ou de... Voilà, et là, pour tirer, c'est là. Bon, j'aimais bien ce jeu, mais je suis très mauvais. Ok, pour sortir, alors oui, celui-là, je le fais tourner aussi sur RetroArch, avec un corps qui permet de l'émuler. Donc il faut juste mettre les BIOS, et après c'est bon, ça fonctionne. Donc là, c'est pareil, j'ai dû mettre une petite centaine de jeux, je crois. Alors, j'avais pas trouvé toutes les wheels, tous les logos, pardon, au niveau de la wheel. Donc, il y en a que j'ai créé moi-même. C'était un petit peu galère, mais c'est pour ça que j'ai deux formats différents en fait. Il y en a que j'avais trouvé tout près, et puis d'autres que j'ai dû faire à la main. Mais bon, il y a des bons petits jeux là-dessus. Je sais que j'ai déjà pas mal de personnes qui me l'ont demandé parce qu'ils ont dû l'avoir. Alors ça c'est plutôt sympa, sur RetroArch il y a un corps qui permet d'émuler Doom, Doom 2 et Ultimate Doom je crois. Et là c'est pas mal, ça ressemble vraiment à la version PC d'origine. Donc c'est ça, il y a Ultimate Doom, Doom 2 et Doom. Et ça fonctionne très bien, c'est avec RetroArch. Donc on va faire New Game. Alors je crois qu'il manque juste un truc, et c'est quand même dommage, c'est qu'il n'y a pas la musique dans le jeu. Ouais, c'est ça. J'essaie de trouver. Voilà. Et là, par contre, on retrouve le Doom de l'époque. Ce qui est plutôt sympa. On va essayer juste d'aller voir. C'est qu'il y a un monstre. Enfin, on met là par là, je crois. Faut que je vous montre. Voilà, donc vous voyez, on retrouve l'esprit du Doom. Et là, donc j'en ai mis 3. Enfin, les 3 seuls qui tournent, c'est avec Doom WAD en fait. C'est VAD ou WAD, je sais pas comment on dit. Donc ça, c'est sur RetroArch que ça tourne. Et ensuite, on revient à ce que je vous avais montré au début, à savoir l'Atari ST qui malheureusement ne permet pas de lancer les jeux en direct. J'espère que ça sera un jour le cas, parce que celui-là, j'aimerais franchement pouvoir l'utiliser avec Hyperspin. Donc c'est pour ça que là, pareil, je ne vais pas vous montrer, j'ai fait une wheel, mais pardon, je me trompe de bouton, mais voilà. Bien voilà, c'est terminé donc pour la présentation de toute ma configuration Hyperspin, en tout cas pour la plus grosse configuration que j'ai. Voilà, je continue de toute façon à faire des tests régulièrement. Là, j'ai essayé de lancer des jeux Sega Model 2 par exemple, aussi Namco System 22 et Namco System 12 qui étaient donc des jeux d'arcade en 3D, mais voilà, pour l'instant ça rame. J'ai essayé avec plusieurs corps sur RetroArch parce qu'il y a 3 corps même, mais voilà, ça fonctionne pas bien. Enfin voilà, je continue mes investigations. J'espère que je pourrai à terme rajouter d'autres systèmes sur la configuration, et à ce moment-là, évidemment, je vous le montrerai. Et puis, je continue de toute façon sur ma page Facebook à poster des infos dès qu'il y a des news, etc. Prochaine chose que j'essaierai de vous montrer en vidéo, c'est l'émulateur Play 2. Alors, pour l'instant, il est loin d'être au top. J'ai même essayé là hier de lancer 2 jeux, mais ça plantait. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains jeux qui arrivent à passer malgré tout, en sachant que de toute façon, il continue à être régulièrement
mises à jour, enfin travaillées par les développeurs. Donc peut-être qu'à terme on arrivera à avoir quelque chose. Et puis de toute façon aussi, après avoir fait donc RetroArch, Dolphin et Raycast, je vais continuer mes vidéos aussi pour vous montrer comment paramétrer les émulateurs, même for Droid par exemple, C64, etc., etc., pour que voilà, vous donner un petit peu mes astuces entre autres, ou tout simplement comment on fait pour les paramétrer correctement sur la Shield. Voilà, j'en profite aussi pour vous remercier puisque j'ai 42 abonnés, donc ça fait plaisir, c'est sympa. Au moins j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Et puis sinon, au-delà de ça, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.